Vous avez vu maintenant les nouveaux projets de loi asile-immigration. Ils parlent même plus de la fameuse régularisation des métiers en tension. Cette affirmation des gouvernements que la fermeture des frontières est en mesure d'arrêter l'arrivée des immigrés et d'améliorer les conditions de l'emploi, c'est un double mensonge. Ils le savent. Peu importe les moyens qu'ils mettent pour surveiller les frontières, les moyens militaires ou autres, peu importe les moyens qu'ils y mettent, les risques que les gens prennent est plus fort que ces moyens-là. Bah, les gens passeront. Bien évidemment, ça fera plus de morts dans la Méditerranée. Oui, ça fait mal au cœur. Mais les gens, les risques qu'ils prennent, il n'y a aucun moyen de surveiller ces risques-là. On a entendu les débuts de la semaine. Ils nous disaient on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ok, on entend bien. Mais est-ce que vous pouvez arrêter de mettre les misères partout où vous passez? Si vous arrêtez ça, il n'y aura plus de misère. Partout où vous passez, vous laissez des misères derrière vous. Après, vous dites que vous ne pouvez pas accueillir les misères du monde. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, partout en Afrique, ce qui se passe là-bas, c'est le fruit de quoi? Aujourd'hui, nous, on les dit, ils les prennent comme ils veulent. C'est leur problème. Mais ils l'ont parlé, on doit répondre. Ça nous concerne. Ce qu'ils arrivent là-bas, c'est le fruit de ce qu'ils ont fait tomber Kadhafi. Il faut semblant comme s'ils sont au courant de rien. Les vrais problèmes là-bas, c'est vous. Oui, nous ne sommes pas la misère du monde. C'est à cause de l'exploitation économique et les guerres que vous avez déclenchées que les gens ont fui. Les gens, il faut qu'on réfléchisse, qu'on regarde la vérité en face. 16 000 personnes qui arrivent sur Lampedusa. Vous croyez que ces gens-là partent comme ça pour venir regarder la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées? Non, 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 ça ne rentre pas dans la tête. Ces gens-là, ils ne partent pas, mais ils fuient. Ils prennent la fuite. Ils fuient quelque chose en sauvant leur vie, en voulant sauver d'autres personnes. Certains viennent parce que leur propre vie était en danger. Et d'autres viennent parce que la vie de toute une famille est en danger. Pour trouver une solution. C'est pour ça que les gens débarquent. Et au lieu de les accueillir humainement, ils ne demandent pas de pitié, non. Ils demandent juste de vivre comme les autres. Ils n'ont pas demandé d'aide. Hein. Non. Ils ont dit, laissez-nous tranquilles, on veut travailler comme toutes et tous. C'est simple. Travailler pour vivre dignement. Ah, aujourd'hui, nous, on est là. Ils disent quoi? On est là pour les allocations, pour les RSA, pour les chômages. Qu'est-ce que vous rencontrez? Nous, on ne demande rien. Nous sommes là pour travailler. Ils savent que 85% des sans-papiers travaillent. Mais pour cacher ça, ils disent ces gens-là, ils sont là pour profiter des allocations. C'est faux. C'est eux qui profitent de nous en faisant de l'économie sur nos dos, en faisant des milliers, des milliards, des frics sur nos dos. C'est eux qui profitent de nous, mais ils ne le disent pas. C'est hypocrite. Oui. C'est hypocrite. Alors si on ne doit pas mordre les doigts qui nous donnent à manger, pourquoi ils nous mordent? C'est ça en fait. On a travaillé pour une entreprise de l'État, qu'on oppose DPD. Laissons ça à côté. Les camarades, ils sont là derrière la banderole, tout le monde travaille. Pour un patron voyou. Et l'État en bénéficie. En prélevant les cotisations, en prélevant automatiquement des impôts, même si la personne travaille au nom de quelqu'un d'autre, il prélève. La sécurité sociale savent qu'aucune personne ne peut faire deux temps complets. Alors qu'il y a certaines pièces d'identité, ça bosse 5 fois en une journée, 5 temps complets. La personne, elle n'est pas 5, il n'est pas 5, elle n'est pas 5 ans, elle est une seule. Donc ils le savent, mais au moment que les cotisations rentrent, mais ça les va bien. Ça les va bien parce que la caisse augmente. Donc, ils ne peuvent pas fermer les frontières, ça c'était un. Ils disent que ça pourrait améliorer les conditions de travail. Ça, ils savent que c'est faux. Parce que l'exploitation qu'ils mettent sur les dos des immigrés, bah, la population ne va jamais accepter. Pour améliorer la condition des emplois, pour améliorer les emplois, la population a besoin d'une augmentation des SMIC. Les gens ont besoin pour vivre de leur salaire, pas survivre. Et ça, les patronats ne vont jamais accepter. Parce qu'ils ne vont plus faire des maximums de profits. Hein.
S'ils veulent que, ça veut dire, pour les faire tout court, ils veulent substituer à main d'œuvre immigrée avec une force de travail autochtone. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça il dit, c'est ça il a dit. Il a dit les 7% des chômages là, il faut qu'on arrive à l'occuper. Oui, les gens ils ne sont pas en galère pour le boulot. Mais comme vous dites, comme vous l'avez dit, monsieur, il suffit de traverser la route pour travailler. Ce n'est pas le genre de travail que les gens cherchent. Non. Les gens savent qu'il y a les déchargements chronopause. Ils savent qu'il y a les ménages avec des horaires indignes, des coupures. Ils savent qu'il y a des plonges. Il faut courir toute la nuit. C'est même pas les SMIC. 150 heures par mois pour 1000 euros. Les camarades, ils les font, on a vu les feuilles de paie. Sinon, c'est chronophone, c'est 600 euros. S'ils vous donnent beaucoup, c'est 800 euros. Alors, cette politique qui est là, qui vise à nous renforcer dans la précarité, à renforcer nos conditions administratives dans la précarité, nos conditions économiques dans la précarité, on ne va pas accepter. C'est fini ça. Donc, camarades, il faut tenir bon. Il faut tenir encore bon. C'est la liberté que nous cherchons. Pour vivre comme tout le monde. Alors la lutte continue. On ne lâchera rien. Donc samedi, on sera à Châtelet à 15h. Pour les logements. On est concernés. On est concernés. Parce que vous voyez, les foyers, ils expulsent. Même les squats maintenant, ils expulsent tout. Les foyers, quand ils reconstruisent les foyers, ils donnent un seul badge. Ça veut dire qu'une personne peut rentrer dans sa chambre. Cette personne ne peut ramener personne, même s'il le veut. Alors que ce qui se passe à l'intérieur du foyer, ça relève de vie privée, vie familiale. Mais bon, respectez pas leur propre texte. Parce que c'est un résident social. C'est plus cher qu'un résident social. Cette petite chambre-là, c'est payé à 450 euros par mois. Oui. C'est une toute petite chambre. Si vous êtes grand même, vous ne pouvez pas vous tirer sur vos lits. Vous allez toucher les murs tout de suite. C'est tout petit. Avec la cuisine, les toilettes, tout est dedans, tout petit. Alors la personne ne peut pas ramener un proche, un ami, un cousin, même un fils. Il ne peut pas. C'est ça qu'ils veulent nous faire. Vous le savez tous. Majoritairement, on est au foyer. On le sait tous. Donc on sera dans la rue pour dire le logement, c'est un droit. Et ça s'appelle l'égalité des droits. Logement pour tous, ça en fait partie. Nous serons dans la rue pour dire ça. Courage, courage. Les jeunes dans la galère, le vieux dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là, les jeunes dans la galère, le vieux dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là. Merci camarades, merci à vous. Bon courage.